Saviez-vous que Burt Reynolds et Sally Field formaient autrefois un couple puissant à Hollywood? Et si je vous disais que Sally Field a récemment révélé un secret longtemps gardé sur leur relation? Vous êtes-vous déjà demandé quels détails non divulgués pourraient être révélés? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire captivante qui se cache derrière la révélation de Sally Field sur sa relation avec Burt Reynolds. Famille éclatée. Sally Field est un nom synonyme de succès hollywoodien, mais son chemin vers la célébrité a été loin d'être facile. Née en 1946, Sally Margaret Field grandit à Pasadena, en Californie, fille de l'actrice Margaret Field et du vendeur Richard Dryden Field. Ses premières années ont été marquées par des troubles émotionnels et des situations de violence qui ont profondément façonné son caractère. Ses parents divorcent en 1950, alors que Sally n'a que 4 ans, ce qui bouleverse la dynamique familiale et fait de son père une figure éloignée de sa vie. L'année suivante, Margaret épouse le cascadeur et acteur Jock Mahoney, surnommé Jocko, qui devient le beau-père de Sally. D'abord charmant et aimable, Jocko révèle bientôt un côté plus sombre en s'intéressant de façon tordue à sa belle-fille adolescente. De nombreuses sources, y compris les mémoires de Sally Field elle-même, décrivent en détail un schéma inquiétant d'abus de la part de son beau-père. Le comportement inapproprié de Jocko a commencé par un jeu particulier, demander à Sally de marcher sur son corps nu. Elle se souvient qu'elle essayait de garder ses pieds au niveau de son ventre. Il chuchotait cependant, lui demandant d'aller plus bas. À peine âgé de 13, il lui a également demandé de danser de manière suggestive. Ces rencontres ont repoussé les limites au fil du temps, laissant Sally confuse mais incapable d'exprimer son malaise aux autres. Les abus ont jeté une ombre sur la psyché de Sally, se manifestant par des mauvais résultats scolaires, auxquels elle a fait face en se dissociant et en se repliant sur elle-même. Bien que Jocko n'ait jamais forcé Sally à avoir des relations sexuelles, les violations qu'il a commises l'ont privé de sa sécurité et ont semé les germes de la honte et du secret. Isolement affectif, avec un beau-père dominateur et violent, et une mère préoccupée par ses propres problèmes. Sally s'est retrouvée isolée sur le plan affectif. Margaret, sa mère, a fermé les yeux sur les signes avant-coureurs, ne protégeant pas sa fille et ne s'occupant pas d'elle pendant cette période de formation. La vie chaotique du foyer l'a poussée à chercher un refuge en dehors de la famille. Elle s'est lancée dans des activités extrascolaires, en particulier le théâtre, qui lui offrait une échappatoire et un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas à la maison. Bien que Sally ait trouvé un petit refuge dans les pièces de théâtre de l'école, sa vie à la maison s'est encore détériorée au cours de son adolescence. Margaret sombre dans l'alcoolisme à mesure que son mariage avec Jocko s'effiloche, offrant peu de soutien fiable à sa fille sans gouvernail. La recherche de stabilité. La relation parentale instable de Field et le comportement violent de son beau-père ont fait naître chez elle un désir de stabilité et de sécurité. L'absence de son père et les difficultés de sa mère ont ajouté des couches de complexité à sa recherche d'un terrain stable. Cette quête de normalité et de soutien émotionnel a profondément influencé sa vie personnelle et professionnelle, lui inculquant une profonde empathie et compréhension des luttes humaines, qualités qui trouveront un écho dans son travail ultérieur. Désireuse de se libérer de l'oppression, Sally est devenue un peu rebelle. Juste avant son apparition dans la sitcom Gidget, Sally Field tombe enceinte d'un homme anonyme qu'elle a rencontré après avoir terminé ses études secondaires. Son beau-père a organisé un avortement à Tijuana, et le médecin de famille l'y a emmené avec sa mère. Le traitement lui-même a été éprouvant, selon Madame Field, qui se souvient s'être réveillée lorsque l'anesthésiste lui a caressé la poitrine. Résilience, malgré les difficultés. Malgré ses difficultés, Sally Field a fait preuve d'une résilience remarquable. Ses premières expériences de vie, bien que traumatisantes, lui ont apporté une émotion et une compréhension profonde, améliorant ses talents d'actrice et lui permettant de se connecter au personnage à un niveau profond. Cette persévérance a été évidente lorsqu'elle s'est aventurée dans le monde de la comédie. La douleur de son passé n'a jamais été complètement guérie, mais elle l'a inconsciemment poussée à jouer des femmes complexes, émotionnellement troublées, en quête de purification.
une quête qui reflétait la sienne. Le début de la vie de Sally Field a été semé d'embûches qui auraient pu facilement la faire dérailler. Mais ces mêmes embûches l'ont dotée d'émotions et d'une résilience sans pareille. Premier pas dans la comédie. Après des années d'oppression et de difficultés, Sally a trouvé une échappatoire dans la comédie. À l'adolescence, elle a participé à des pièces de théâtre à l'école et a découvert que le fait de se plonger dans des rôles lui donnait un sentiment libérateur de contrôle de ses émotions et de son identité. Cette révélation a mis Sally sur la voie d'une carrière d'actrice sérieuse. Malgré des débuts difficiles, le talent de Sally pour la comédie est indéniable. À l'âge de 18, elle faisait déjà des progrès considérables. Bien qu'hésitante au début, la mère de Sally, Margaret, a soutenu la passion naissante de sa fille. Margaret a inscrit Sally à des cours de théâtre et l'a aidée à décrocher de petits rôles dans des publicités télévisées. En tant que lycéenne, le charme de Sally et son allure de petite fille attirent rapidement l'attention. En 1965, elle décroche son premier grand rôle dans Gidget, une sitcom télévisée sur Francis, une surfeuse pétillante et folle des garçons. Bien qu'en apparence le rôle de Gidget soit stupide et léger, il permet à Sally de goûter à la liberté en jouant une adolescente énergique et totalement responsable de son propre destin. La série a été annulée après une seule saison, mais les rediffusions estivales ont enregistré des taux d'audience inattendus. Le charme de la surfeuse de Sally a conquis le public. Voyant là une opportunité, les studios ABC ont développé un nouveau rôle principal pour Sally sous la forme de The Flying Nun, la nonne volante, dont la première a eu lieu en 1967. Dans cette comédie, Sally incarnait Sister Bertrell, une nonne dont l'habit à large bord lui permet de voler. Bien qu'elle n'aime pas le principe, Sally a sauté sur l'occasion d'être la tête d'affiche d'une émission diffusée à 1 heure de grande écoute et de gagner un salaire régulier. Pendant 3 saisons, de 1967 à 1977, la nonne volante fait de Sally une star de la télévision. Cependant, elle souhaite ardemment faire ses preuves en tant qu'actrice dramatique. S'affranchissant des stéréotypes, cette détermination à aller au-delà de la mignonne fille stéréotypée a propulsé Sally dans les étapes suivantes de sa carrière. Si ses rôles dans Gidget et la nonne volante l'ont fait connaître du grand public, ils l'ont aussi enfermée dans certains types de personnages, légers, simples et toujours souriants. Sally savait que, pour soutenir une carrière à long terme et exprimer véritablement son talent, elle avait besoin de rôles plus complexes et plus stimulants. Cette prise de conscience l'a incité à prendre son destin professionnel en main. Après la fin de The Wandering Nun, Sally a tenté de réinventer son image. En 1971, elle a commencé à étudier intensivement avec le célèbre professeur d'art dramatique Lee Strasberg, en assistant à des séances à l'Actors Studio. Les techniques d'interprétation de Strasberg aident Sally à accéder à des souvenirs et à des émotions douloureuses, ce qui lui permet d'apporter de l'authenticité et de l'émotion à ses rôles. Cette période d'intense découverte de soi et de croissance lui a permis d'exercer les démons intérieurs de son passé et de les canaliser dans ses performances. Forte de ses nouvelles compétences, Sally commence à s'attaquer à des téléfilms bruts au début des années 70. Elle a notamment joué un rôle notable dans le téléfilm Home for the Holidays, Dix 9072, où elle incarnait une jeune femme perturbée. Cependant, les opportunités significatives sur le grand écran restent un problème pour elle. Lorsque les agents de Sally ont refusé de lui offrir des rôles importants dans des films, elle les a renvoyés par défi et a pris sa carrière en main. Elle décroche un rôle de co-vedette aux côtés de Kirk Douglas dans le western The Way West, sorti en 1967, et reçoit des éloges pour sa performance brute. Cependant, elle est toujours reléguée au même type de rôle que ceux qu'elle jouait à la télévision. L'industrie cinématographique a finalement pris conscience de l'immense talent de Sally Field grâce à son interprétation intense dans Sibyl, en 1960, où elle joue le rôle d'une jeune femme souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. Ce rôle, très différent de ses personnages précédents, met en valeur son talent dramatique dans une histoire d'une grande complexité psychologique. Son interprétation a été acclamée par la critique,
lui a valu un Emmy Award en 1997 et a fondamentalement changé la trajectoire de sa carrière. Son film suivante, la comédie de guerre Heroes, 1977, reçoit des critiques mitigées, mais la performance de Sally se démarque. Puis vient le plus grand test de sa carrière, le rôle principal de Norma Ray, une ouvrière textile fougueuse qui se bat pour les droits syndicaux. Au début, Sally se sentait hors de sa zone de confort, mais elle s'est tout de suite investie dans ce rôle qui l'a transformée. Lorsque Norma Ray est sortie en 1979, les critiques ont été impressionnés par l'authenticité et la puissance de la prestation de Sally. Elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice, confirmant ainsi son statut de star dramatique sérieuse. Après son succès dans Norma Ray, Sally a continué à montrer sa polyvalence en jouant dans Smokey and the Bandit, En 1802, et dans le drame émotionnel Backroads, En 1801. Elle a été nommée aux Golden Globes pour Absence of Malice, En 1801 et Kiss Me Goodbye, En 1802, et a été saluée pour sa capacité à mêler comédie et drame, démontrant ainsi sa gamme dynamique. Ces personnages d'outsiders inspirants ont trouvé un écho auprès du public du monde entier. Sally a atteint le sommet de l'art dramatique avec un autre Oscar pour son rôle dans Place in the Heart, 1884, Ce rôle la mettait en scène en tant que veuve luttant pour préserver sa ferme et sa famille pendant la Grande Dépression, consolidant ainsi son statut d'actrice dramatique accomplie. Son interprétation a conquis le cœur des critiques et des téléspectateurs, lui valant de nombreuses acclamations et démontrant sa capacité à commander le grand écran avec force et grâce. Au milieu des années 50, la carrière de Sally était marquée par une série de films acclamés par la critique et couronnés de succès commerciaux. Elle a également démontré sa capacité à équilibrer différents genres. Qu'elle soit associée à Burt Reynolds dans la comédie Smokey and the Bandit 2 ou qu'elle s'attaque à des drames percutants comme Absence de Malice, Sally a toujours livré des performances convaincantes. Sa décision courageuse de défier les attentes de l'industrie s'est avérée payante, la transformant d'une actrice de télévision typée en une star de cinéma polyvalente et respectée. Démontrant une fois de plus son talent, Sally a continué à captiver le public tout au long des années 80 et 90. Des films tels que Les Magnolias d'Acier, 1889, dans lequel elle incarne la forte mais vulnérable Malin Eatonton, montrant sa capacité à interpréter des personnages profonds et émotionnellement complexes. Ce rôle, accompagné d'une distribution de stars, a réaffirmé sa capacité à briller parmi d'autres actrices notables de l'époque. Elle se distingue également dans Madame Doubtfire, 1993, où elle équilibre à la perfection la comédie et le drame aux côtés de Robin Williams. Dans les années qui ont suivi, Sally n'a montré aucun signe de ralentissement. Sa passion constante pour le métier d'actrice et sa détermination à accepter des rôles qui lui parlent personnellement lui ont permis de rester pertinente dans une industrie en constante évolution. Elle a continué à chercher des personnages qui correspondaient à son propre parcours et à ses luttes, ce qui a permis à ses interprétations de trouver un écho auprès du public. Le parcours de Sally, qui est passé de rôles légers à des personnages complexes et exigeants sur le plan émotionnel, a démontré son immense talent et son dévouement à son métier. Au fur et à mesure qu'elle se plongeait dans ses études d'art dramatique et dans des rôles difficiles, l'art est devenu la boussole qui l'a guidée du traumatisme de l'enfance à la découverte de soi. La comédie représente la liberté, le contrôle de son destin et la recherche de la vérité. Des rôles marquants et des études intenses ont permis à Sally d'éveiller une passion qui a alimenté l'ascension fulgurante qui a suivi. Le fait qu'elle ait réussi à surmonter les stéréotypes et qu'elle ait démontré son talent, pour les rôles dramatiques a fait d'elle l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood. Cette période de sa carrière a été cruciale non seulement pour mettre en valeur son immense talent, mais aussi pour lui permettre de guérir et de grandir de ses expériences passées, de trouver l'amour et de nouer des relations amoureuses. Alors que la célébrité de Sally Field explose à la fin des années 1970, elle lutte contre des démons privés qui menacent de détruire tout ce qu'elle a construit. Poussée par les traumatismes de sa jeunesse,
Sally était déterminée à forger des liens de confiance là où il n'y avait que négligence et abus. Cependant, une série de relations et de mariages ratés ont reflété sa tendance à rechercher l'intensité plutôt qu'une véritable intimité. Même au sommet de la gloire, Sally a eu du mal à trouver une romance satisfaisante. Le premier mariage de Sally a été celui de son amour de lycée, Stephen Craig. En 1968, leur relation a redonné à Sally le sentiment de normalité qui lui manquait dans son éducation chaotique. Elle a trouvé du réconfort dans la familiarité de son amour d'adolescence et le couple a eu 2 enfants, Peter et Eli. Mais la stabilité ne tarde pas à s'étioler pour Sally, qui a besoin d'être stimulée en dehors de la bulle sécurisante du premier amour. Elle se sépara de Craig en 1975, et leur divorce fut prononcé la même année. Peut-être que l'innocence de l'amour de jeunesse n'a pas résisté aux pressions de la psyché turbulente de Sally. La vie amoureuse de Sally devient un sujet brûlant sous les feux de la rampe. La presse détaille ses amours avec les célibataires les plus convoités d'Hollywood, de Davy Jones des Monkees à Harrison Ford, son partenaire dans Heroes. L'alchimie électrique et les pairs à l'écran ont également alimenté les romancés hors écran avec des hommes de premier plan tels que Burt Reynolds et Kevin Kline. Mais aucune de ces relations n'a guéri le cœur agité de Sally, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Reynolds en 77. Leur passion a été instantanée et obsessionnelle, car tous deux étaient issus d'une enfance instable. Sally et Burt ont forgé un lien enivrant. L'intensité émotionnelle de Reynolds nourrit le désir d'attention et de reconnaissance de Sally. Au cours de leur célèbre romance chaotique de 5 ans, il était constamment question de mariage, mais Sally restait réticente, se concentrant plutôt sur sa brillante carrière. Les qualités qui attirent Sally vers Burt reflètent probablement des problèmes non résolus de son passé. Après sa séparation avec Reynolds, Sally a de nouveau besoin de stabilité. Elle s'installe en 1984 avec le producteur Alan Greisman, avec qui elle a son 3e fils, Samuel. Malgré le partage de la parentalité, leur mariage s'est soldé par un divorce en 1991. Sally passe la décennie suivante célibataire et dévouée à la maternité. Être mère apporte son lot de difficultés et de satisfaction. Combiner une carrière réussie et la maternité n'est pas une tâche facile, mais c'est un autre domaine dans lequel la résilience de Sally est évidente. Elle a puisé sa force dans son rôle de mère tout en naviguant dans les méandres de l'industrie cinématographique. Sa relation avec ses fils Peter, Ellie et Samuel a été une source de stabilité et de joie qui a profondément enrichi sa vie. Succès et reconnaissance continuent. Au cours des dernières années de sa carrière, Sally Field a continué d'être acclamée par la critique et admirée par le public, consolidant ainsi son statut d'actrice la plus respectée d'Hollywood. Ses prestations dans des films tels que Steel Magnolias, Mrs. Doubtfire et Forrest Gump, ainsi que son rôle dans la série télévisée Brothers and Sisters, ont mis en évidence sa polyvalence et son dévouement à son métier, lui valant de nombreux prix et nominations. Malgré l'ampleur de ses premiers succès, Sally Field a refusé de se reposer sur ses lauriers. Elle a continué à relever de nouveaux défis qui ont mis en évidence sa polyvalence en tant qu'actrice. La détermination de Sally à développer son art ne s'est jamais démentie. Après être devenue l'une des favorites de l'Académie dans les années 70 et 80, Sally a encore élargi son éventail de possibilités. Dans les années 1990, elle a joué pour la première fois le rôle de la petite chienne effrontée Sassy dans le film familial Homeward Bound: The Incredible Journey. Sally a ensuite prouvé ses talents de comédienne aux côtés des légendes Robin Williams et Pierce Brosnan dans le film à succès de 1993, Madame Doubtfire. Bien qu'elle ait joué l'épouse du personnage de Williams, Sally n'avait que 8 ans de plus que lui dans la vie réelle, ce qui témoigne de son attrait. Elle atteindra de nouveaux sommets dramatiques en 1991, lorsqu'elle jouera le rôle de la mère de Tom Hanks dans Forrest Gump, bien qu'elle n'ait que 10 ans de plus que lui. Dans le rôle de Madame Gump, Sally a imprégné le film d'une authenticité émotionnelle. Sa réputation de matriarche forte s'est encore renforcée lorsqu'elle a joué la mère de Julia Roberts dans la série Steel Magnolias. Même après des décennies sous les feux de la rampe, Sally a continué à saisir les occasions de montrer de nouvelles facettes de son talent.
Elle est revenue à la télévision en 2000 pour un rôle d'invitée récurrente dans la série médicale à succès ER, remportant son 3e Emmy Award. En 2006, Sally a incarné la matriarche Nora Walker pour la première fois depuis des années dans la série Brothers and Sisters. Sa performance nuancée lui a valu son 2e Emmy Award de la meilleure actrice de série dramatique. Loin de ralentir, Sally a joué le rôle de Tante May dans le film de super-héros à succès The Amazing Spider-Man en 2012. La même année, elle est à nouveau nommée aux Oscars pour son interprétation de Mary Todd Lincoln dans le film Lincoln de Steven Spielberg. À l'approche de ses 70 ans, Sally Field continue de décrocher de grands rôles et de prouver que ses compétences ne font que s'améliorer avec le temps. Sally Field ne s'est jamais contentée de ses succès passés. Décennie après décennie, elle se tourne vers des personnages complexes qui révèlent de nouvelles dimensions de son art. Elle est passée sans transition de la comédie au drame, de la télévision au cinéma, tout en conservant son authenticité et son attrait. Grâce à son talent et à sa ténacité, Sally a connu l'une des carrières les plus durables et les plus acclamées de l'histoire d'Hollywood. Sa carrière, depuis ses premiers rôles à la télévision jusqu'à ses célèbres performances dramatiques, souligne son engagement inébranlable envers son métier. Avec d'innombrables prix et récompenses à son actif, elle continue d'inspirer les acteurs en herbe comme les professionnels confirmés, renforçant la conviction qu'avec de la passion et de la détermination, les possibilités sont illimitées. Plaidoyer et guérison, en mûrissant, Sally Field est également devenue une avocate des questions qui lui tenaient le plus à cœur. Ses expériences passées d'abus émotionnels et d'isolement lui ont donné une raison de s'exprimer sur ces questions, apportant son soutien à d'autres personnes ayant connu des difficultés similaires. En partageant son histoire, notamment dans ses mémoires, elle a fait un pas vers la guérison et a offert une voix à ceux qui se sentaient sans voix. Ce travail de plaidoyer est devenu une partie intégrante de son identité, démontrant que sa force allait au-delà de l'écran. Il ne s'agissait pas seulement de mener des batailles personnelles, mais aussi de faire la différence au sein de la communauté au sens large. La volonté de Sally de partager ses vulnérabilités et ses combats a fait d'elle une icône de la résilience et de l'empathie. Malgré les hauts et les bas de ses relations amoureuses, elle a continué à être une source d'inspiration grâce à ses activités de plaidoyer, ses rôles et, surtout, son esprit de persévérance inébranlable. Les liens de Sally Field avec Hollywood. La carrière de Sally Field est marquée non seulement par ses performances exceptionnelles, mais aussi par les relations durables qu'elle a forgées avec ses co-vedettes. Ses réflexions sincères donnent un aperçu de la complexité des dynamiques sur le plateau, révélant une femme capable d'une profonde camaraderie et de plaisanteries pleines d'esprit. Sally Field et Jane Fonda. Le lien entre Sally Field et Jane Fonda témoigne du pouvoir de l'amitié féminine à Hollywood. Leur collaboration dans les années 80 pour Brady est le résultat d'un lien qui dure depuis des décennies et qui est ancré dans l'admiration et le soutien mutuel. L'approche affirmée de Fonda à l'égard de leur amitié, illustrée par leur visite impromptue dans 1980, a jeté les bases d'une relation profonde et durable. Leur badinage, comme celui qu'ils pratiquaient lors des concours de beauté, révèle une intimité confortable et un sens de l'humour partagé. Fonda a été son mentor et sa confidente, lui prodiguant conseils et encouragements tout au long de sa carrière. L'alchimie à l'écran, l'alchimie entre Sally et James Garner dans Murphy's Romance est légendaire. Elle décrit leur connexion comme étant sans effort, une qualité rare et magique dans le métier d'acteur. La capacité de Garner à la faire se sentir aimée et comprise a eu un impact profond sur sa performance. En revanche, son expérience avec Tommy Lee Jones a été moins idyllique. Field reconnaît candidement que Jones n'était pas au mieux de sa forme lors de leur collaboration sur The Bridges of Madison County, et que leurs scènes de baiser en ont souffert. Cependant, en raison de son expérience personnelle, il est toujours empathique, reconnaissant que les acteurs sont humains et sujets à des défis personnels qui peuvent affecter leur travail. Field et Reynolds. Les relations de Field avec d'anciennes célébrités comme Burt Reynolds sont traitées avec un mélange d'humour et de diplomatie.
Sa description enjouée de Reynolds comme un baiser négligent est tempérée par la compréhension du fait que l'intimité à l'écran peut être un défi. Il souligne que Reynolds s'est probablement amélioré avec le temps, reconnaissant ainsi la croissance et le développement des acteurs. En fin de compte, le point de vue de Field sur les relations passées est marqué par une attention au présent et un respect pour les parcours de ses collègues. Qu'il s'agisse de l'amitié durable avec Jane Fonda, de l'alchimie sans faille avec James Garner ou de la compréhension manifestée à l'égard de covedettes tels que Tommy Lee Jones et Burt Reynolds. La capacité de Sally Field à se rapprocher de ses collègues à un niveau personnel est évidente. Ses réflexions franches révèlent une femme qui accorde autant d'importance aux relations humaines qu'au métier d'acteur, soulignant l'importance de ces relations dans l'évolution de sa carrière et de sa vie. Accolades et récompenses publiques. La trajectoire de carrière de Sally Field, nourrie par la résilience et la profondeur enracinée dans ses premières expériences de vie, lui a valu de nombreuses accolades et récompenses publiques. Son rôle dans Norma Ray lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice en 1979. Ce rôle, dans lequel elle incarne une ouvrière d'usine féroce et déterminée qui devient une militante syndicale, a touché une corde sensible chez le public et les critiques. Son interprétation était empreinte de l'authenticité et de la profondeur, émotionnelle que seule une personne ayant vécu l'expérience de Sally peut apporter. Elle a remporté son deuxième Oscar pour son rôle dans Place in the Heart en 1984, consolidant ainsi sa place parmi les talents les plus formidables d'Hollywood. Son célèbre discours de remerciement, dans lequel elle déclare « Vous m'aimez bien, vous m'aimez vraiment bien », est devenu emblématique, résumant son parcours depuis l'ombre d'une enfance douloureuse jusqu'aux lumières brillantes de la scène des Oscars. Contributions et influences continuent. Même après des décennies dans l'industrie, Sally Field reste une influence puissante à Hollywood. Elle a joué divers rôles au cinéma et à la télévision, apportant toujours un niveau inégalé de passion et d'authenticité. Ses rôles les plus récents dans des séries comme ER et des films comme Lincoln témoignent de sa polyvalence et de sa capacité à captiver le public. De plus, l'impact de Madame Field ne se limite pas à son rôle d'actrice. Elle a réalisé des films tels que Beautiful in 2000 et a été productrice de plusieurs projets. Sa carrière aux multiples facettes démontre non seulement son étendue en tant qu'artiste, mais aussi son dévouement à la narration d'histoires sous diverses formes. L'héritage de Madame Field comprend également son rôle de mentor pour les jeunes acteurs. Elle a défendu la cause des femmes dans l'industrie du divertissement, en plaidant pour des rôles plus importants et une meilleure représentation. Ses propres combats contre les stéréotypes et le sexisme dans l'industrie ont alimenté sa détermination à ouvrir la voie à la prochaine génération d'actrices. Son action ne se limite pas à Hollywood. Sally Field est connue pour son activisme dans diverses causes sociales, des droits des femmes aux questions de santé en passant par la défense des LGBTQ+. Sa voix et sa plateforme ont attiré l'attention sur ces questions cruciales, prouvant que son influence va bien au-delà de ses rôles à l'écran. En pièces détachées, les mémoires révélatrices de Sally Field, In Pieces, dévoilent des vérités longtemps enfouies sur la vie privée chaotique de l'actrice acclamée. Par le biais d'une écriture expressive, les lecteurs se voient offrir un regard intime sur le voyage de Sally à la découverte d'elle-même, alors qu'elle revisite les souvenirs douloureux de son passé complexe. Le livre s'ouvre sur l'enfance traumatisante de Sally, évoquée plus haut, dans le Hollywood des années 1950, où elle raconte comment elle était convoquée seule dans la chambre de Mahoney pour des jeux spéciaux qui repoussaient les limites, la laissant confuse et sans voix. Cependant, c'est sa relation avec sa mère, Margaret, que Sally examine de plus près. Malgré leur proximité, le ressentiment grandit lorsque Margaret ne protège pas Sally du danger. Cette trahison a laissé de profondes cicatrices qui ont marqué Sally pendant des décennies. Ce n'est qu'au cours des dernières années de la vie de Margaret que Sally a finalement confronté sa mère et obtenu les réponses qu'elle avait longtemps désirées mais redoutées. Sally Field raconte également son expérience en tant que mère de ses enfants et comment elle a surmonté la perception déformée de la maternité qu'elle avait lorsqu'elle était enfant pour devenir une meilleure mère.
Elle décrit également comment elle a été poussée à avoir une relation intime non désirée avec le réalisateur Bob Rafelson et comment elle a subi un avortement illégal au Mexique alors qu'elle jouait dans The Flying Nun, la nonne volante. Ces expériences contredisent l'image saine qu'elle donnait à l'écran et révèlent le prix élevé de la célébrité. Révélation sur Burt Reynolds. Les mémoires de Sally Field, In Pieces, sont plus qu'un récit émouvant et profondément personnel de sa vie. Leur romance, qui a débuté à la fin des années 1970 et s'est poursuivie jusqu'au début des années 1980, a été marquée par une passion intense, mais aussi par des défis émotionnels importants. Les mémoires de S. Field révèlent les complexités de leur relation, soulignant les abus émotionnels et le comportement contrôlant qu'elle a enduré de la part de Reynolds. Dès le début, l'attirance entre Sally Field et Burt Reynolds a été indéniable. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Smokey and the Bandit et leur alchimie a été immédiate. Cependant, au fur et à mesure que leur relation progresse, les insécurités et la nature contrôlante de Reynolds commencent à faire surface. Il est rongé par la jalousie, en particulier à l'égard de la carrière florissante de Field. À une époque où celle-ci passait de rôles comiques légers à des rôles dramatiques plus sérieux, Reynolds la décourageait activement de poursuivre ses opportunités. Cela devient évident lorsqu'on lui propose le rôle principal dans Norma Ray, un rôle qui lui vaudra plus tard un Oscar. Reynolds refuse le rôle, sapant ainsi la confiance de Field en ses propres capacités. Le comportement de Reynolds va au-delà de la jalousie professionnelle. Il déprécie souvent Field, la comparant à d'autres actrices qu'il considère comme plus talentueuses ou plus séduisantes. Cet abus émotionnel a créé un environnement toxique dans lequel Field cherchait constamment à être validé par Reynolds, piégé dans un cycle de hauts et de bas émotionnels. La possessivité de Reynolds a également eu des répercussions sur la vie personnelle de la comédienne, qui s'est peu intéressée à ses enfants et à sa famille, faisant pression sur elle pour qu'elle lui donne la priorité sur tout le reste. L'insistance de Reynolds à dicter les termes de ses amitiés et de ses relations professionnelles est un exemple de ce contrôle. Il l'a souvent accusée d'infidélité sans raison, créant un climat de méfiance et de paranoïa. Ce comportement contrôlant a isolé Field de son réseau de soutien, ce qui a rendu encore plus difficile sa sortie de cette relation toxique. Malgré sa réussite croissante, la charge émotionnelle de leur relation lui pesait lourdement. En dépit de ce fardeau émotionnel, la carrière d'Elizabeth Field continue de s'épanouir. Sa prestation dans Norma Ray a marqué un tournant, mettant en évidence son talent et sa polyvalence en tant qu'actrice. L'obtention de l'Oscar pour ce rôle a été une réussite importante, validant sa décision de poursuivre un travail plus stimulant et plus significatif. Toutefois, cette victoire a été douce amère, car elle a mis en évidence le contraste frappant entre sa réussite professionnelle et ses luttes personnelles. Norma Ray n'a pas seulement cimenté sa carrière, mais a également marqué le début de la reconnaissance par Field de sa propre valeur en dehors de l'ombre de Reynolds. In Pieces n'est pas seulement un mémoire sur la relation de Sally Field avec Burt Reynolds, c'est aussi une exploration de son parcours vers la découverte de soi et l'autonomisation. Sally Field écrit avec une honnêteté sans faille, évoquant son enfance, sa relation compliquée avec son beau-père et la façon dont ses premières expériences ont façonné sa perception de l'amour et de l'estime de soi. Tout au long de sa carrière, elle a trouvé le moyen de s'exprimer et d'explorer la femme qu'elle voulait devenir, malgré les défis émotionnels auxquels elle était confrontée. La relation de Madame Field avec Reynolds, bien que profondément douloureuse, est finalement devenue un catalyseur de sa croissance. Reconnaissant la nécessité de donner la priorité à son propre bien-être, elle a finalement pris la décision difficile de mettre fin à la relation, ce qui a constitué une étape importante dans la reconquête de son autonomie et la reconstruction de son estime de soi. La fin de sa relation n'a pas seulement marqué la fin de la violence psychologique, mais aussi le début d'un voyage plus profond vers l'amour de soi et le respect. Les mémoires évoquent également le rôle de soutien joué par ses amis et sa famille au cours de sa relation difficile avec Reynolds. Ses fils, Peter et Eli, lui ont apporté la joie dont elle avait tant besoin et un sentiment d'utilité qui a transcendé ses épreuves professionnelles et personnelles.
L'amour inconditionnel de ses fils et leur dépendance à son égard ont aidé Sally Field à trouver la force de mettre fin à une relation et de se concentrer à nouveau sur le rôle de la meilleure mère possible. En partageant son histoire, Sally Field offre un récit franc et courageux de sa vie, invitant les lecteurs à découvrir la femme vulnérable qui se cache derrière l'actrice à succès. Ses mémoires témoignent de sa résilience et de sa force, alors qu'elle continue à se ressaisir, même aujourd'hui. En révélant les abus émotionnels et le comportement contrôlant qu'elle a subi, Sally Field fait de la lumière sur un chapitre turbulent de sa vie, offrant un aperçu des complexités de l'amour, de la carrière et de l'estime de soi. Dans l'ensemble, In Pieces de Sally Field est un mémoire puissant qui donne un aperçu des complexités de sa relation avec Burt Reynolds et de son cheminement vers l'autonomie. C'est une histoire de résilience, de courage et de quête de soi, qui offre au lecteur un aperçu profondément personnel de la vie de l'une des actrices les plus aimées d'Hollywood. Les mémoires ne révèlent pas seulement les abus émotionnels et les défis auxquels elle a dû faire face, mais célèbrent également ses triomphes et les moments de joie qui ont jalonné son illustre carrière. Après avoir mis fin à sa relation avec Burt Reynolds, Sally Field s'est attachée à guérir et à reconstruire sa vie. Cette période a été marquée par un dévouement renouvelé à son métier et un engagement à prendre soin d'elle-même et de son bien-être émotionnel. Sally Field s'est immergée dans des rôles qui la touchaient profondément, apportant de nouvelles compétences d'actrice à ses performances. Son interprétation dans Place in the Heart lui vaut un deuxième Oscar, consolidant ainsi son statut d'actrice formidable. Les mémoires de Madame Field reflètent cette période de transformation avec un sens aigu de l'introspection. Elle explique comment la thérapie et l'introspection l'ont aidée à faire face aux effets persistants de sa relation abusive. En abordant ces questions de front, Madame Field a commencé à comprendre les schémas qui l'avaient entraînée dans une relation aussi toxique et, plus importante encore, comment les éviter à l'avenir. Elle souligne l'importance de l'amour de soi et la nécessité de fixer des limites, étapes essentielles de ce parcours de guérison. L'héritage de In Pieces. In Pieces est plus qu'un mémoire. C'est un modèle pour surmonter l'adversité et trouver la force dans la vulnérabilité. L'honnêteté et le courage avec lesquels Sally Field a raconté les épisodes les plus douloureux de sa vie offrent un sentiment de solidarité aux lecteurs qui ont peut-être connu des difficultés similaires. Son histoire rappelle que, même face aux difficultés les plus profondes, il est possible d'en ressortir plus fort et plus confiant. Ces mémoires ont touché une corde sensible chez les fans comme chez les critiques, et ont été saluées pour leur description crue et authentique du voyage d'une femme à travers l'amour, la perte et la découverte de soi. Le récit de Madame Field ne se contente pas de relater les événements, mais cherche à leur donner un sens, en fournissant des leçons que les lecteurs peuvent appliquer à leur propre vie. Sa capacité à articuler les nuances de l'abus émotionnel est particulièrement puissante, mettant en lumière un sujet souvent mal compris et négligé, réflexion et gratitude. En revenant sur sa vie, Sally Field a exprimé à la fois sa douleur et sa gratitude pour les expériences qu'elle a vécues. Dans ses interviews et ses écrits, elle explique souvent comment son enfance troublée l'a forcée à développer une profonde empathie et une résilience qui sont devenues essentielles à sa carrière. Ses réflexions sont une source d'inspiration et démontrent que, même dans les moments les plus sombres, il peut y avoir un chemin vers la lumière et le succès. Le début de la vie de Sally Field a été semé d'embûches qui auraient pu facilement entraver son chemin vers la réussite. Pourtant, elle est sortie de l'ombre non seulement en survivant, mais en s'épanouissant. L'authenticité émotionnelle qu'elle apporte à ses rôles continue de trouver un écho auprès du public et nous rappelle que notre passé, aussi troublé soit-il, peut être la base sur laquelle nous construisons nos plus grands triomphes.